Cette vidéo est la première dans la série descriptive des concepts avec un premier choix d'orientation d'une histoire que vous pouvez faire à la fin. L'objet aujourd'hui, c'est le genre, les axes et les problèmes généraux d'une histoire. Alors le genre. Le concept de genre est utile pour les écrivains. Ils le gardent en permanence conscient, peu importe qu'ils travaillent sur le personnage, l'intrigue ou le thème. Il est donc structurel. Pour pouvoir déterminer le genre à adopter, il faut tout d'abord regarder ce qu'on appelle les 4 axes qui indiquent l'origine des problèmes qui sont habituellement abordés dans une histoire. Alors nous allons voir comment ces axes sont définis. Des statistiques ont été faites sur les sujets d'histoire et les axes qui suivent sont apparus comme leur classification. Dans toute histoire, on les retrouve avec prépondérance de l'un d'entre eux, selon le genre. Mais tous sont présents avec plus ou moins d'intensité relative dans toute histoire. Pour récapituler, voici les 4 axes. C'est le monde, l'univers, c'est l'état vu en externe de situation, c'est généralement considéré comme cela, une situation. Alors, le second, c'est physique, c'est-à-dire, on voit un processus, un développement d'action en externe, on le regarde, généralement considéré comme une activité. Troisième, c'est idée, l'axe idée, un état vu de l'interne de la personne, dans le cerveau, généralement considéré comme une attitude ou un parti pris fixe de l'esprit. Et enfin, psychologie, là on va être non plus dans le statique, mais dans le dynamique, ça va être un processus mental, vu de l'interne, généralement considéré comme une manière de penser ou de manipuler. Alors il faut le voir maintenant, ce qui complète cet axe, c'est-à-dire le mode d'expression ou de transmission au lecteur. Alors le mode d'expression, c'est le moyen par lequel la structure de l'histoire peut être transmise à un public dans la narration. Il y a 4 modes d'expression écrite. L'information, on apporte des connaissances. Le drame, on focalise le public sur la pensée qui se passe dans la tête des gens. La comédie, alors là, on est sur les détournements de sens, d'attitude, etc. Enfin, le divertissement. On focalise le public sur le désir de plaisir. La liste des approches de genre dramatique suivantes montre les 4 axes dramatiques combinés avec les 4 modes d'expression. Elle fabrique ce qu'on peut appeler un objet narratif, axe plus mode d'expression. Alors, voici une première liste d'objets narratifs avec le genre usuel. Alors, je vous laisse lire. Ou, c'est quoi? Processus, comment ça marche? Idée, cela signifie quoi? Valeur, pourquoi c'est important? Là, on voit, il y a eu monde information, physique information, idée information, psychologie information. Alors ensuite, pour le drame, comme mode d'expression, on a exploration drame, action drame, partialité drame, identité drame. Alors vous voyez, donc, dans les exemples qui sont donnés de genre, vous avez le choix. Ensuite, avec la comédie, on va voir
situation, comédie, monde, comédie, comédie physique, physique, comédie, comédie de manière, idée, comédie, comédie des erreurs, psychologie, comédie. Avec des exemples de genre. Et enfin, le divertissement par atmosphère, monde divertissement, divertissement par frisson, physique divertissement, concept divertissant, idée divertissement, et divertissement par déformation, psychologie divertissement. Alors l'intérêt de cette liste, c'est qu'elle fournit une liste que l'on peut acheter. On peut acheter les types d'impact que vous souhaitez avoir. Alors il faut regarder la brève explication de chaque combinaison et ensuite votre premier choix, votre première action pour votre histoire maintenant, ça va être de choisir votre genre dans la liste et vous allez pouvoir en déduire l'axe de l'histoire que vous voulez écrire d'après justement axe mode. Vous avez votre axe d'histoire, la première constante de l'histoire. Alors voyons maintenant les catégories de problèmes par axe. Chaque histoire est confrontée au problème qui découle d'un seul problème. Contrôlez votre choix d'axe précédent par les catégories suivantes. Alors, on a une histoire de situation. Là, une histoire de situation. Et c'est, en général, l'environnement extérieur qui est considéré comme problématique. Alors là, on voit apparaître le mot type, les types qui représentent les épisodes classiques d'un parcours narratif caractéristique de chaque acte. C'est-à-dire que on a déterminé par axe quelle pouvait être la suite des épisodes. Et là, pour une situation, il y a passé, le changement, l'avenir et le présent. Alors, ensuite, on passe à une activité. L'activité, elle emploie une suite d'actions qui doivent arriver à une solution. La meilleure façon de le voir, alors là, ça veut dire c'est faire, rassembler l'information, arriver à une compréhension et arriver sur l'obtention. Alors dans la deuxième série de catégories de problèmes, on a donc à voir le côté idée et le côté manipulation. Alors, le domaine des idées fixes, des préjugés, ça reflète un état d'esprit. Là, on va être dans les souvenirs, les réponses impulsives, les désirs intérieurs et la contemplation. Pour la manipulation, en psychologie, ça décrit une activité mentale. La meilleure façon de voir une histoire de manipulation, c'est développer un plan, jouer un rôle, changer sa nature, concevoir une idée. Alors on voit que ces types sont intéressants parce que ils donnent déjà le squelette, pas forcément ordonné, vous changerez vraisemblablement d'ordre, ce sera selon votre choix. Mais vous voyez que à partir de l'axe que vous avez déterminé par le choix du genre, vous pouvez vérifier que le genre de problème qui va intervenir convient bien à ce que vous voulez faire. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.